Bonjour mesdames et messieurs, bonjour fidèles téléspectateurs de RTIE. Nous sommes en direct du palais présidentiel à Abidjan Plateau pour la retransmission du 55e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. Les Ivoiriens célèbrent l'acquisition de l'indépendance vis-à-vis de la France qui prit effet le 7 août 1960. La Côte d'Ivoire était déjà une république autonome depuis le référendum de décembre 1958. Elle resta cependant très liée à la France. Ce jeudi 7 août 2015, nous allons assister au cérémonial militaire, événement phare qui marque effectivement la célébration de la fête nationale. Et c'est en présence du président de la République, chef suprême des armées, le docteur Alassane Ouattara. Pas de répit pour le chef de l'État qui a eu un calendrier chargé depuis la dernière semaine du mois de juillet. De Brazzaville au district du Woroba, en passant par le Zanzan et par la région des Grands Ponts. Le chef de l'État est encore là ce matin. Le 4 août, il rendait hommage aux familles des victimes des crises successives, c'est-à-dire depuis la période 90. À ce propos, la phase d'indemnisation a démarré officiellement mardi au cours d'une cérémonie solennelle organisée au palais de la présidence au plateau. L'indemnisation, je le rappelle, vise pour sa première phase environ 3500 ayants droit de personnes décédées et 1000 blessés identifiés par la Commission nationale, soit une première vague de 4500 victimes. Et mardi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a remis aux veuves, aux orphelins et de militaires, policiers et gendarmes ou civils qui ont perdu la vie lors des différentes crises un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA symbolisant le yako de la nation, ou si vous voulez la compassion de la nation ivoirienne, et au président ivoirien d'appeler à percevoir plutôt la portée sociale du geste, car, conclura-t-il, un être humain n'a pas de prix et l'argent ne saurait compenser les souffrances des victimes. Le président de la République avait annoncé en décembre 2015 la mise en place d'un fonds d'un apport initial de 10 milliards de francs CFA pour la réparation des préjudices subis par ces victimes. Le processus entamé ce 4 août 2015 est donc à saluer parce qu'il confirme la marche de la Côte d'Ivoire vers la réconciliation nationale, une réconciliation régulièrement prônée par Alassane Ouattara au cours des visites d'État. La réaffirmation sans cesse de sa volonté de renforcer la cohésion nationale montre bien la responsabilité du président Alassane Ouattara de rassembler tous les Ivoiriens sans distinction sur les bases de la justice et l'équité. Et à 3 mois de la présidentielle, l'on peut dire que le chef de l'État a raison d'avoir recommandé assez tôt la multiplication des initiatives pour aller à la paix, mais surtout la consolider pour le bien-être des Ivoiriens et de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Hier, c'était avec les lauréats du prix de l'excellence, un exercice pour encourager les Ivoiriens à bien faire leur travail, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent. Ce matin, l'esplanade du palais présidentiel va donc accueillir dans bien quelques instants les cérémonies militaires. Justement, je suis avec le lieutenant Hervé Dibo pour commenter pour vous ce défilé. Bonjour lieutenant. Bonjour Angwa. Alors c'est quoi le cérémonial militaire? Le cérémonial militaire est un acte fort que les forces républicaines Côte d'Ivoire adressent à l'endroit des autorités militaires. Il marque la solennité d'un événement. Et au cours du cérémonial militaire, il y a des honneurs qui sont rendus aux autorités qui ont droit à ces honneurs. Il est généralement constitué d'une prise d'armes et d'un défilé. Oui, et le défilé, qu'est-ce que c'est? Le défilé demeure une règle de bienséance spécifique aux forces républicaines Côte d'Ivoire. Il est l'un des modes d'expression pour rendre hommage individuellement aux personnes et aux symboles qui y ont droit. Le défilé militaire a une valeur éducative irremplaçable pour la formation morale de la troupe, le renforcement de la cohésion. Il est en quelque sorte le reflet de la discipline militaire. Dans sa forme aussi, il est un code de prestige des armées, une matérialisation des liens qui les unissent aux autorités et aux populations civiles. Dans son esprit aussi, il est la marque de fidélité à un idéal et enfin le reflet de la rigueur, le révélateur du degré de solidarité et d'abnégation des personnes qui ont choisi et qui choisissent de valoriser le métier des armes. Alors après le défilé, la cérémonie civile va porter sur la décoration de plusieurs personnes. Et la RTI, cette année, sera honorée. Ce sera après le défilé militaire. 55 ans de construction d'un pays qui a connu des hauts et des bas, mais la Côte d'Ivoire reste debout.
Elle qui a emprunté la voie du progrès avec, bien sûr, le fruit du travail de ses fils et filles, mais aussi avec l'appui de la communauté internationale. C'est justement le lieu de saluer l'ensemble des diplomates présents et surtout ces valeureux paysans et ces braves femmes dans nos villages et hameaux, sans oublier les opérateurs économiques, ceux-là même qui sans cesse participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Nous n'oublions pas les travailleurs qui chaque jour contribuent au développement de leur pays par le fruit de leur labeur. Nous apercevons là la première dame qui est arrivée. Dans quelques instants, le chef de l'État aussi va faire son apparition. Merci à tous ceux qui nous suivent et à tous ces invités également, élégamment vêtus, bien installés ici au palais présidentiel à Abidjan Plateau pour participer à la cérémonie marquant les 55 ans de la Côte d'Ivoire. Bonjour aux Ivoiriens de la diaspora qui nous suivent. Un clin d'œil à Edwige à Toulon et à Zoumana Dosso à Paris, fidèles téléspectateurs de RTI 1. Que dire de nos relations avec le voisinage? Les choses sont allées au-delà de la simple coopération. Elles ont atteint la dimension de la fraternité, cas des relations avec le royaume chérifien. Le Maroc, pour tout dire, en est un exemple de solidarité et de partage. Cela par les nombreux investissements que le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est mis à réaliser, mais ce n'est pas tout. D'autres pays frères et amis, bailleurs de fonds et investisseurs appuient la Côte d'Ivoire à poursuivre sa marche vers le développement. Ainsi, avec le programme présidentiel d'urgence PPU, le chef de l'État a permis à plusieurs régions et départements à changer de visage. Et les investissements dans le domaine des infrastructures routières, de la santé, de l'école, de l'eau, de l'électricité, bref, améliorent le quotidien des Ivoiriens. Et les efforts vont se poursuivre après la présidentielle 2015. Les investissements à venir font déjà l'objet d'études. Les financements ont été bouclés pour d'autres. En tout cas, tout sera prévu dans le plan national de développement 2016-2020. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire nouvelle se poursuit, se construit habilement avec un président et un gouvernement déterminés à la tâche et avec nos atouts. Tout est possible, tout est réalisable, certes avec les succès économiques et diplomatiques, mais comme le dit souvent le chef de l'État, dans une meilleure répartition des efforts et des résultats. C'est en cela qu'il a toujours prôné la bonne gouvernance. Et en la matière, une nouvelle équipe a été mise en mission après le départ à la Cour suprême du président Afin Kwasi pour donner un nouveau souffle à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre Seydou Iliman Diarra que nous saluons, qui tient la barre. Et là, nous assistons à l'arrivée. Oui, je crois que c'est l'arrivée du président. On va voir tout à l'heure. De son Excellence, M. Alassane Ouattara, voilà, le président de la République, fait chef suprême son des entrée. armées, qui va recevoir les honneurs des troupes. Il va recevoir les honneurs des troupes et il sera en compagnie du chef d'état-major général, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Voilà, qui va tout à l'heure l'accueillir. Voilà le chef de l'État qui fait son entrée au palais présidentiel Abidjan Plateau. Je parlais tantôt de la bonne gouvernance avec l'arrivée de son Excellence le Premier ministre Seydou Iliman Diarra à la barre, homme d'expérience, ayant une parfaite connaissance du milieu économique. Le nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a avec lui un autre grand commis de l'État, le ministre Ivia Okwame. Il en est le secrétaire général. L'un des actes forts qu'il a posé avec l'accord du Conseil de son président, c'est récemment l'invitation lancée aux ministres et présidents d'institutions à déclarer leurs biens. Le processus a été enclenché, il se poursuivra à la satisfaction du président de la République, rapporte certaines chancelleries. Nul n'échappera à cet acte de bonne gouvernance. Félicitations donc au ministre Ivia Okwame et à son équipe conduite par le président Seydou Iliman Diarra. Toutes ces mesures et celles à venir vont permettre, à n'en point douter, d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. En tout cas, c'est notre vœu. Et voilà, je vous annonçais l'arrivée du président de la République, le président de la République Alassane Ouattara, qui descend de son commande-car. Il salue le ministre chargé de la Défense. Voilà, il va saluer maintenant le chef d'état-major général, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, avant d'aller
passer en revue les troupes. Voilà. Et tout à l'heure, le président de la République et le chef d'état-major général passeront les revues des troupes. Ils monteront à bord du commande-car. Pourquoi ils se mettent ensemble, lieutenant? Le chef de l'État est le chef suprême des armées et le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko est le chef d'état-major général des forces de Côte d'Ivoire. Ces deux personnalités se mettent ensemble pour marquer la disponibilité des armées à accompagner le chef de l'État qui incarne la République Côte d'Ivoire. Voilà, les honneurs au chef de l'État. Voilà, fin du salut aux couleurs. Alors, lieutenant, où en est la reconstruction de l'armée? La reconstruction de l'armée est l'un des objectifs majeurs du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces de Côte d'Ivoire, dès sa prise de fonction. Dans cette reconstruction, il y a la réforme du secteur de la sécurité, qui est une réalité au sein des armées, avec un plan d'action au niveau des FSI qui est largement exécuté, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Au niveau formation, un volet du moins qui est cher au chef d'état-major général, puisqu'il accorde du prix à la formation et à l'instruction de ses hommes. Le deuxième axe, c'est les opérations militaires maîtrisées, avec la défense opérationnelle du territoire et les menaces récurrentes d'attaque aux frontières qui sont contenues, et aussi la sécurisation récente des visites d'État du chef de l'État dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Troisième axe, c'est l'équipement des armées avec l'acquisition de moyens roulants, moyens de communication, moyens opérationnels. Et le processus de DDR qui a connu une phase d'exécution très importante et notable avec la restitution des sites occupés par les ex-combattants. Et enfin, la cohésion et la discipline qui sont des axes forts auxquels le chef d'état-major général accorde du prix. La tenue vestimentaire, le comportement des hommes, les relations armée-nation et enfin du respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Alors peut-on dire que 4 ans après, l'armée unique a-t-elle atteint ses objectifs? Oui, on peut du moins dire que l'armée a atteint ses objectifs. Avoir seulement dans le rétroviseur l'image de l'armée au sortir de la crise post-électorale 2011 et voir cette armée pleine de volonté, de discipline, de rigueur dans l'exécution de ses missions en 2015, on peut dire que l'armée est en train d'atteindre ses objectifs. Voilà, le président de la République poursuit la revue des troupes avec le chef d'état-major général. Je rappelle que cette armée unique dénommée Force républicaine des Côte d'Ivoire, en abrégé FRC, a été créée par ordonnance le 17 mars 2011, au plus fort de la crise post-électorale. Ce jour-là, le président de la République, Alassane Ouattara, invita les FDS et les FAFN à se mettre au service de la patrie et de la paix. Alors, dès sa prise de fonction, quelle a été l'ambition affichée par le chef d'état-major général, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko? Dès sa prise de fonction... Ben voilà, je crois que c'est le commandant des troupes qui se présente au chef de l'État. Oui, le commandant des troupes, c'est le général de brigade Gaussou Soumaoro, qui est le commandant des forces terrestres, qui est actuellement en train de dérouler pour faire la présentation des troupes qui ont participé à la prise d'armes. D'accord. Oui, donc on parlait des ambitions du chef d'état-major général. Oui, ces ambitions
ont été nettement affichés dès sa prise de fonction, c'est-à-dire relever et reconstruire l'armée qui était à genoux après la crise post-électorale et recréer la fraternité d'âme qui existe au sein des armées. Voilà, le chef d'état-major général voulait avoir une grande armée qui exige la poursuite de la modernisation de l'outil de défense et la coordination de la discipline, de l'éthique et de la cohésion, c'est-à-dire une armée professionnelle. Et vous l'avez dit, vous l'avez expliqué en détail, le général de brigade Gaussou Soumaro vient de présenter les troupes, c'est ce que vous avez dit. Et voilà, le président de la République et le chef d'état-major vont maintenant emprunter le commande-car. Tout à l'heure, vous avez expliqué pourquoi les deux montent à bord du commande-car avant de rejoindre leur place. Oui, vous pourrez le répéter pour les téléspectateurs. Le chef de l'État est le chef suprême des armées et le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko est le chef d'état-major général des forces de Côte d'Ivoire. Les deux montent à bord du commande-car pour marquer la disponibilité des armées, pour accompagner le chef de l'État et le gouvernement dans l'accomplissement de leur gouvernement surtout, et puis pour incarner surtout la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est un caractère de disponibilité des armées pour le chef de l'État qui incarne les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Alors on n'en parle pas souvent, mais je crois que c'est important. Et le chef de l'État, il est beaucoup intéressé par le genre. Quelle est la situation avec le genre dans les écoles militaires aujourd'hui? Oui, nous sommes satisfaits de la situation du genre dans les écoles militaires, puisque aujourd'hui, à l'école militaire préparatoire technique de Pingerville, nous sommes à 57 filles, c'est-à-dire 20 filles en classe de 5e et 37 filles en classe de 6e. Donc la promotion la plus ancienne, les enfants de troupes féminins, se trouve en 5e. Et au niveau de la gendarmerie nationale, nous avons l'intégration du genre qui a pris forme avec l'entrée de 4 personnels féminins, officiers sous-lieutenants, qui sont actuellement en formation en application d'officiers de gendarmerie au sein de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Et je crois qu'apparemment, elles vont participer au défilé aujourd'hui. Oui, elles participent au défilé aujourd'hui. C'est une innovation. Et au niveau des écoles, l'école nationale de police, l'école nationale de douane, qui sont les pionniers en matière d'intégration du genre au sein des armées et des unités paramilitaires, il y a pratiquement rien à dire à ce niveau. Alors la maîtrise de la langue anglaise aussi a été une ambition du chef d'état-major général. Oui, la maîtrise de la langue anglaise est une des ambitions très importantes chez l'état-major, puisque à ce niveau, toutes les écoles militaires à ce jour ont intégré du moins dans leur programme pédagogique l'anglais. C'est une des instructions très fermes du chef d'état-major pour que le militaire puisse parler l'anglais, puisse être bilingue, parler l'anglais et parler même au-delà. La preuve en est que les militaires partent en stage à l'extérieur, dans des pays qui nous accueillent comme la Chine, la langue parlée est l'anglais. Donc il faille que les militaires de Côte d'Ivoire puissent approprier cette directive d'état-major qui est très efficace aujourd'hui au sein des forces de Côte d'Ivoire. Et puis il y a aussi les participations aux forces de l'ONU dans les pays en crise, par exemple. Voilà, au niveau des missions internationales. Anglophones, donc c'est tout à fait normal que ils apprennent à parler l'anglais. Alors, on ne parlera pas de chiffre des ex-combattants pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je vais parler des ex-combattants intégrés dans les différents corps, mais en général, où est-ce qu'on les a insérés? Les ex-combattants qui ont intégré les différents corps se retrouvent au sein des FSI. Pour certains qui ont passé des concours de gendarmerie de police, se retrouvent à la gendarmerie de la police. Ils sont intégrés au niveau des eaux et forêts. C'est une réalité au niveau des douanes. C'est aussi une réalité. Donc les ex-combattants qui remplissaient les conditions pour intégrer les différentes forces citées, ont intégré les différentes forces. Le reste a été mis à disposition de l'ancienne, la défunte ADDR, qui a laissé la place aujourd'hui au CCSR. Voilà, le président de la République va maintenant descendre pour regagner sa place. Je pense que dès qu'il s'installe, le cérémonial va commencer. Dès que le chef de l'État s'installe, c'est le signal. On aperçoit les officiers supérieurs. Oui, nous avons là la crème de la haute hiérarchie des armées. Le président qui salue les personnalités au premier rang, notamment le président de l'Assemblée nationale, et le président des institutions, la Cour suprême et le Conseil constitutionnel, la grande médiature, la CEI, le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, l'inspecteur général. Voilà, et le vice-président de la CONARIV, voilà, le président de la République va certainement s'installer. Allons-y. Et dès qu'il s'installe, le cérémonial commence. Oui, le cérémonial militaire commence.
Alors, une question. La lutte contre le phénomène des coupeurs de route, connaît-elle des avancées rapidement avant qu'on commence le cérémonial militaire? Elle connaît des avancées puisqu'une opération est mise en place par l'état-major, l'opération RENA, qui suit son cours actuellement et qui a des actions très concrètes et conjointes des FSI, la gendarmerie nationale et la police nationale sur le terrain. Voilà. Aussi, il faut saluer la bonne collaboration des populations, voilà, dans l'exécution de cette mission-là. Donc actuellement, l'opération RENA est montée en puissance. Et on peut dire qu'on note une baisse très significative de l'action des coupeurs de route sur nos routes. Alors il y a aussi le cas du trafic de nos produits agricoles tels que le cacao, le café et l'anacarde du côté de l'Est. C'est l'occasion de saluer le colonel Soro Draman, commandant le bataillon de sécurisation de l'Est. Aujourd'hui, il est arrivé à sécuriser cette partie du territoire en déployant 6 hommes au long de la frontière Est, empêchant ainsi le trafic du cacao, du café et de l'anacarde vers le Ghana. Le contrôle total de l'Est est donc ton honneur pour l'état-major général composé d'officiers supérieurs pétris de talent. Tout à l'heure, vous aviez voulu les citer. Bon, on sait que le chef d'état-major général, c'est le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le général de brigade Touré Sekou. Le chef d'état-major général adjoint chargé du soutien, le général de brigade Firmin de Toleto. Le commandant des forces terrestres, le général de brigade Soumaoro Gaoussou, c'est d'ailleurs lui qui va conduire le défilé. Oui, le commandant des forces aériennes, le général de brigade aérienne Jean-Jacques Ouignet. Le commandant de la marine nationale, le contre-amiral Djakarija Kone, vous l'avez dit, toutes ces personnalités de l'armée, la crème de l'armée, est ce matin ici au palais présidentiel pour assister au cérémonial militaire. La cérémonie et la sécurisation de l'Ouest aussi a troublé le sommet de notre armée, n'est-ce pas? La sécurisation de l'Ouest, non, bien au contraire, cela a permis aux militaires de se rendre utiles pour leur pays et d'accomplir l'une des missions qui leur est chère, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens. Voilà. Aujourd'hui, l'accroissement des capacités opérationnelles de la nouvelle armée ivoirienne est-elle rassurant? Oui, très rassurant, puisque depuis 2012, les armées confondues FSI, gendarmerie et la police nationale ont été dotées en équipement opérationnel très conséquent par le chef de l'État. Moyens roulants, moyens de communication et moyens de vie en campagne. On peut dire que la couverture du territoire national par notre armée est-elle effective? Oui, très effective, puisque aujourd'hui, le positionnement des bâtons de sécurisation sur le territoire national dans les différentes régions militaires, les 4 régions militaires, c'est-à-dire, je cite, le bâton de sécurisation du nord-ouest, basé à Odiéné, le bâton de sécurisation de l'Est, basé à Bondoukou, le bâton de sécurisation du sud-ouest, basé à San Pedro, le bâton de sécurisation de l'ouest, basé à Mans, et les différents bataillons qu'on connaît de façon ordinaire, les bataillons d'infanterie à Daloa, le 2e bataillon, le 3e bataillon à Boaké, tous ces bataillons sont implantés sur le territoire national, mais il reste encore à faire puisqu'il faut implanter un bataillon de sécurisation du nord-est, particulièrement à Bondoukou, un des projets phares du chef-état-major, et aussi au sud-est à Boisseau, c'est très important pour pouvoir couvrir l'ensemble. Et voilà le président de la République qui vient de saluer le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police, les officiers que je citais tantôt, le général de brigade Touré Sekou, le général de Toleto. Oui, le général de brigade Fakou Bamba, commandant supérieur adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Kwaku Nicolas, qui est de la primature, le général commandant des forces de l'ONUCI. Voilà ces personnalités-là, le général de brigade aérienne Jean-Jacques Ouignet, commandant les forces aériennes, et le contre-amiral Djakarija Konaté, commandant la marine nationale. Et là, nous avons le colonel-major Doumbia Lassinan, qui est le commandant des forces spéciales. Et vous voyez, les gens respectés, voilà, c'est une réalité. Le médecin général de brigade, Kwame Akissi, qui est la directrice de la santé et de l'action sociale des armées. Voilà, oui, j'ai aperçu aussi le colonel-major, directeur général des douanes, Issa Koulibaly, avec le directeur général des eaux et forêts, c'est ça. Le colonel Soro Yamani, les RFRC, la gendarmerie nationale, la police nationale, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts se tiennent aux côtés de la République qui est en marche vers le développement sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara pour le bonheur des Ivoiriens. Toute la gratitude au premier responsable de la gendarmerie nationale, que je viens de citer tantôt, le général de corps d'armée Gervais Kwasi. Alors, vous m'avez dit que le directeur général de la police a évolué au niveau... Oui, on ne dit plus du moins monsieur l'inspecteur général, on dit plutôt monsieur l'administrateur général, puisqu'il a gravi en échelon, il est passé de 3 étoiles à 4 étoiles. 4 étoiles, donc l'équivalence du général de corps d'armée. De corps d'armée, effectivement. D'accord, toutes nos félicitations au directeur général de la police, et je pense que le cérémonie va commencer. Oui, quelque chose à ajouter? Nous dirons toute notre admiration, puisque c'est notre supérieur. Tout à fait. Et la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après la prise d'armes, le cérémonial va se poursuivre par le défilé pédestre des troupes.
L'édition 2015 de ce défilé verra la participation pour la première fois des 4 officiers de gendarmerie féminins ainsi que celle du Centre interarmé des formations initiales militaires CIFIM de Séguéla. De même, cette parade enregistre la participation des forces internationales présentes sur le territoire ivoirien. Mesdames et messieurs, il est du devoir de tout citoyen de se lever au passage du drapeau. Cependant, en raison du nombre élevé de drapeaux présents ce jour, il vous sera demandé exceptionnellement de ne vous lever qu'au passage du drapeau de l'État qui ouvre le défilé. Les troupes marchant devant le chef de l'État, seul son Excellence, Monsieur le Président de la République, se tiendra debout durant le défilé lorsque les drapeaux passeront au nom de la nation pour honorer ce symbole et recevoir des troupes les honneurs qui lui sont dus. Tour à tour passeront devant vous les musiques des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police, le drapeau de l'État, les forces internationales, 38 détachements militaires, paramilitaires et spéciaux. L'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général de brigade, Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres. Pour l'ensemble, Galvo! Pour le défilé, colonne par 4, guide à droite. En avant, marche! Voilà, c'est le début du cérémonial militaire, du défilé. C'est d'abord les musiques, mais il s'agit de la gendarmerie nationale. Allez-y. Voilà, c'est l'ensemble des musiques de la gendarmerie nationale, des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la police nationale, qui ici manœuvrent conjointement pour marquer la fraternité d'âme au sein de ces grandes forces, ces grands commandements. Et on peut dire que la musique militaire a pour mission de donner un éclat tout particulier aux cérémonies et de produire des supports sonores au profit des armées. La musique militaire requiert donc rigueur, compétence et harmonie dans son exécution. La présence à ce défilé de ces 3 formations de musique traduit l'esprit de cohésion et la fraternité d'âme qui unissent tous ceux qui servent sous les drapeaux. Alors, qui en est le chef au niveau de la gendarmerie d'abord? La gendarmerie nationale, c'est le lieutenant Ambeaté Sébastien. Au niveau des FRC, c'est le capitaine Adjouman Kouadio Évariste du bâton de commandement et soutien. Et enfin, au niveau de la police nationale, c'est le lieutenant Kou Médéos. Alors, ça a dû nécessiter de sérieux entraînements. Oui, pratiquement 4 mois d'entraînement depuis les unités, les bases et les unités. Et pour finir ici à la présidence de la République. Alors une fois installées, les musiques de la gendarmerie, des FRC et de la police, c'est en ce moment-là que le défilé effectivement a commencé ou bien qu'est-ce qui arrive? Voilà, les musiques n'ouvrent pas le défilé. Le commandant des troupes. Les musiques viennent se positionner pour le défilé. Voilà. Et quand les musiques se positionnent pour le défilé. Pour donner du rythme au défilé. Voilà. Puisque tout à l'heure on a dit que la musique accompagne par les sonorités sonores les différentes cérémonies militaires. Donc quand ces musiques seront positionnées, en ce moment précis, nous allons assister maintenant à l'ouverture du défilé par le commandant des troupes qui est le général de brigade Soumaoro Gaoussou. Alors pourquoi un commandant des troupes? Oui, il faut un commandant des troupes. Parce que une prise d'armes qui est suivie d'un défilé, il faut un chef pour coordonner les actions, les mouvements, le pas cadencé, la rythmique, la gestuelle et tout ce qui rentre en ligne de compte dans la solennité de l'événement. Donc il faut toujours commandant des troupes. Alors, dites-moi, l'année dernière, je crois qu'il y avait eu des notes. Oui, il y a eu des notes. On ne nous a pas donné la suite. Qui a gagné? Bon, on n'a pas eu la suite. Il n'y a pas eu de proclamation cette année également. Je pense que cette année, il y aura la proclamation. Nous aviserons la hiérarchie qui certainement communiquera les résultats de l'unité qui sera la plus défilante. D'accord. Et donc, on attend l'installation des musiques de la gendarmerie des FRC. Et bon, voilà, le défilé a commencé. Les troupes se positionnent. Oui, les troupes vont se positionner, on va les forces. Voilà, le commandant des troupes, le général de brigade Gaoussou Soumaoro. Oui, le défilé à la tête du drapeau. Oui, il se met toujours devant le drapeau. Voilà, le drapeau, c'est quoi? Le drapeau, c'est l'emblème que suivent tous ces hommes et femmes qui se sont mis au service de leur pays respectif. Il est le symbole de l'unité nationale, il est le témoin du passé, l'illustration du présent
l'espoir du futur. Donc le drapeau est le signe du ralliement du peuple ivoirien dans sa marche glorieuse vers l'émergence. Il commande à la sauvegarde des institutions et à la défense de la patrie. Et là, le président de la République est debout. Oui, il se tient debout pour marquer la solennité de l'événement. Voilà. Après le drapeau national, c'est les forces internationales. Oui, après Un détachement de l'ONUCI. un détachement de l'ONUCI. Et on peut juste dire quelque chose sur l'ONUCI puisque c'est une force de maintien de la paix qui a été créée en 2004 par la résolution 1528 du Conseil de sécurité des Nations Unies et placée sous le chapitre 7. Donc à la demande du gouvernement ivoirien, cette force, cette opération du moins, a été mise sur pied en Côte d'Ivoire suite aux accords de paix de Nina Makoussi en janvier 2003. Voilà, le déploiement effectif a débuté le 4 avril 2004. Le dernier détachement des forces françaises en Côte d'Ivoire. Oui, les forces françaises qui ont changé de nom depuis le 21 janvier 2015, qui sont passées de la Licorne aux forces françaises en Côte d'Ivoire et qui ont une mission très importante, c'est-à-dire armer la base arrière des troupes françaises basée en Afrique de l'Ouest. Un détachement des écoles des forces armées de Zambakro. Oui, les forces armées de Zambakro qui, avant-hier, ont connu la sortie de la promotion Cohésion, dont le parrain était le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, sur le site de l'école des forces armées de Zambakro. Et c'est à Yamoussoukro. Effectivement. Un détachement de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Oui, un détachement de l'école de gendarmerie d'Abidjan qui est conduit par son chef, le colonel-major Toura Paulo Alexandre, qui est commandant d'école. Et cette école-là forme les officiers élèves sur une période d'1 an et aussi forme aussi les élèves sous-officiers pendant 2 ans. On l'avait dit, il y a 4 femmes aujourd'hui qui défilent. Oui, 4 femmes. Mais on les verra. Le genre. Oui, je les ai aperçues voilà, tout à l'heure. On les voit dans la carte au drapeau. Elles sont là sur le petit écran. Oui, puisqu'elles sont à l'école, elles sont en formation d'officiers élèves. Donc elles sont sur le site. Les 4 femmes qui sont intégrées dans la carte au drapeau, c'est un honneur fait aux femmes. Il y a aussi l'école de gendarmerie de Torogué, c'est à Daloa. Torogué, c'est la deuxième, comme on l'appelle, à la gendarmerie, à l'école de gendarmerie, basée à Daloa. Torogué, un petit village d'Daloa. Et là, c'est le chef d'escadron Koné Sounan, qui est le commandant école, qui défile en tête de cette troupe. Nous avons maintenant l'école nationale des sous-officiers actifs, ENSOA. Le ENSOA, avec à sa tête le chef de bataillon Nebou, Antoine Roger, qui est le commandant second de l'école nationale des sous-officiers d'actifs, qui a une mission très particulière, assurer la formation initiale des futurs sous-officiers, assurer le perfectionnement des officiers et des militaires du rang, assurer la formation armes des spécialistes des armées de la gendarmerie nationale, assurer la formation initiale paramilitaire de la police et des douanes. Le centre interarmé de formation initiale des militaires. Oui, c'est la crème au niveau des écoles et centres de formation militaire, puisque c'est un vœu cher au chef d'état-major général des forces de Côte d'Ivoire de renforcer la capacité opérationnelle et instructive de ces hommes. Donc ce centre d'interarmée de formation initiale des militaires, comme on l'appelle CIFIM, est basé à Séguéla. Et le Conseil des ministres à Séguéla, le 23 juillet dernier, en a décidé d'adopter un décret marquant la création de ce centre de façon effective. Voilà. Et nous avons l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Vous avez dit qu'il y a des filles aussi dans cette école. Oui, c'est l'école, on peut dire, de nos bébés, on me dit en griffe. Et c'est dans cette école qu'est formé les enfants de troupe, donner aux enfants de troupe une formation morale académique et militaire, leur permettant de participer dans les meilleures conditions au recrutement des cadres et techniciens des forces républicaines Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale et celles des pays amis. Et on peut dire que en 2013-2014, l'UMPT a connu l'entrée de ses premiers enfants de troupe féminins qui aujourd'hui a sa dernière promotion. C'est une école qui accueille plusieurs pays. Oui, elle accueille plusieurs pays puisque les résultats de cette école-là sont assez probants. Cette année, l'école a fait 100%, toutes les examens confondus. Et nous avons un détachement de l'école nationale de police. L'école nationale de police, oui, effectivement, un détachement qui est conduit par le commissaire de première classe, Douzablé Fulgence. L'école nationale de police qui a une vision, la formation de la qualité des personnels officiers, policiers ivoiriens et des pays de la sous-région afin qu'ils soient davantage au service des populations. Voilà, on les aperçoit et ils sont sous l'ordre du commissaire Douzablé Fulgence, c'est ça? Le commissaire de première classe, Douzablé Fulgence, et qui ont pour devise « Instruit pour servir ». Un détachement de l'école nationale des douanes. Hier, la douane est déjà félicité. Oui, ils ont réalisé un chiffre au-delà des attentes. Des attentes et des espérances de la Côte d'Ivoire, un chiffre vraiment qui donne du mou
au niveau du système économique et financier de notre pays. Et là, nous saluons au passage son directeur général, le colonel-major Issa Koulibaly. Oui, une école qui a été créée en mai 1962 avec pour mission la formation des sous-officiers de l'administration des douanes ivoiriennes et implantée à Abidjan Plateau. Sa devise est Abstine et Substine, qui veut dire supporte et abstiens-toi. Un détachement du commandement supérieur de la gendarmerie. Oui, un détachement du commandement supérieur de la gendarmerie qui est conduit par le colonel-major Aboya Kwame Grégoire, qui est le commandant du centre administratif et technique de la gendarmerie nationale. Pour rappel, la gendarmerie nationale a été créée le 27 juillet 1960 par une loi portant création, formation des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Sa mission, c'est de veiller à la sécurité publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, dans le but de protéger les institutions, les personnes et les biens. Elle est placée du moins sous l'autorité directe du ministre de la Défense et accomplit 3 types de missions. Mission civile, police administrative, mission militaire, police militaire et défense, opération et territoire, et missions diverses sur demande de concours par exemple. Avec aussi un détachement de la gendarmerie départementale. Oui. La différence? La gendarmerie départementale, elle, sa mission c'est du moins assurer la prévention, la répression, la police judiciaire, la police administrative. Et la gendarmerie mobile également, avec les unités spéciales de la gendarmerie. La gendarmerie mobile, elle est plus opérationnelle, mais la gendarmerie aussi a son système d'unités spécialisées que tout à l'heure nous allons voir défiler. Et là, les unités spécialisées, elles sont conduites par le colonel ABCK Hassen, commandant le groupement d'intervention de sécurité. Elles sont chargées de missions spécifiques en matière de sécurité, d'intervention, de protection, de recherche et de surveillance. Elles comprennent le groupe des salons blindés, l'UIGN et puis le groupe de sécurité portière et aéroportière. Alors nous avons le commandement des forces terrestres aux ordres du colonel-major Kwame Ndri Julien. Oui, qui est le second du général de brigade Soumoro Gaoussou, qui est le commandant des troupes et qui défile à la tête de toutes les troupes des forces terrestres. Tout à fait. L'armée de terre ou les forces terrestres ont une mission très importante, c'est-à-dire elles préparent à l'organisation, à l'emploi des forces et à la planification avec des équipements et matériels futurs pour accompagner l'action chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire défendre de façon opérationnelle le territoire national ivoirien. Le premier bataillon d'infanterie d'Akouedo. Oui, on appelle la première, c'est l'unité en tête du dispositif des forces terrestres. Et l'infanterie, comme on l'appelle, est appelée arme de l'homme et de l'engagement physique. Donc le fantassin est dédié au combat de contact. Il se rapproche de l'ennemi pour le combattre. Le premier bataillon d'infanterie où donc se défiler, comme tout à l'heure on l'a dit, mais il est basé à Akouedo et est la plus ancienne des unités d'infanterie de Côte d'Ivoire. Et le deuxième bataillon d'infanterie de Daloa et le troisième bataillon d'infanterie de Boaké. Oui, le deuxième bataillon d'infanterie de Daloa qui a son chef, le chef des bataillons Doumbia Baïman, qui en est le commandant. Et on peut dire que pendant de longues années, le deuxième bataillon d'infanterie a constitué la première réponse sécuritaire face à l'ouest de notre pays. Aujourd'hui, avec l'appui des bataillons de sécurisation, le deuxième bataillon d'infanterie, on peut dire que le bataillon d'infanterie souffle. Le troisième de Boaké, c'est... Oui, avec à sa tête le lieutenant-colonel Touré Hervé Pélican. On dit généralement que la bataille est gagnée lorsque l'infanterie a pris pied sur l'objectif. L'histoire du troisième bataillon d'infanterie s'est écrite à travers les hauts faits d'armes des hommes sur les théâtres où on était appelé à servir. Le quatrième bataillon d'infanterie, c'est de Korogo. Oui, de Korogo, conduit par le lieutenant-colonel Fofi Kwaku. Il est le premier verrou dans la partie septentrionale de notre pays. Depuis fin juin, cette unité arme l'opération bordure de protection contre la menace djihadiste décelée au sud du Mali. Le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest. Oui, également aussi, qui a participé à la même mission que le 4e bataillon d'infanterie en ce moment, mais qui a été créé au lendemain de la crise post-électorale. Cette unité, conduite par le lieutenant-colonel Traoré Draman, a pour mission essentielle de constituer un verrou face aux menaces venant du nord-ouest de notre pays. Son quartier général est situé à Oudéné. Le bataillon de sécurisation du sud-ouest, conduit par le chef d'escadron Diarasouba Issouf, est basé à San Pedro, voilà, qui arme le dispositif Cavalier 3, un dispositif qui vise à sécuriser la frontière ouest et sud-ouest de notre pays. Il y a aussi le bataillon de sécurisation de l'ouest. De l'ouest, qui est l'unité pionnière parmi les bataillons de sécurisation nés au lendemain de la crise post-électorale. Sa mission, assurer la sécurisation le long de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire. Son quartier général est basé à Mans et cette unité est commandée par le lieutenant-colonel Luceni Fofana. Et le bataillon de sécurisation de l'Est? Oui, commandé par le lieutenant-colonel Soro Draman. C'est une unité basée à Bandoukou et qui est une unité particulièrement, il peut dire, parachutiste, mais qui participe à la sécurité le long de la frontière est de notre pays. Et nous l'avons dit tout à l'heure, il a réussi à faire arrêter le trafic des produits agricoles en déployant tous ces hommes le long de la frontière. Oui, le trafic illégal de ces produits, ces ressources minières et premières de notre pays. Et il y a aussi le premier bataillon de commandos et de parachutistes. Oui, conduit par le lieutenant-colonel Jean-Hubert Wassena. Il est basé sur le site Akouedo ancien, Akouedo village. Et c'est une unité parachutiste détentrice des traditions et techniques commando. Elle est constituée de soldats d'élite, de commandos, qui combattent essentiellement en arrêt des lignes ennemies
et participe au renseignement et sape le moral de l'ennemi par les actions de sabotage. C'est une unité d'élite et on les voit ici. Ça, c'est le bataillon blindé d'Akwedo. Non, nous sommes encore avec le premier BCP qui est le bataillon de commando les parachutistes. Voilà, tout à l'heure, nous avons vu les parachutistes qui ont mis leur parachute sur le ventre. Voilà. Et là, nous avons l'unité commando qui est en arrière avec les couturières et les genouillères. Voilà, on a maintenant le bataillon blindé, les bérets noirs. Le bataillon blindé qui est l'arme de cavalerie et qui permet d'emporter rapidement la décision au plus fort de l'engagement interarmes en appliquant des feux puissants et précis sur l'ennemi. Les cavaliers sont les seuls soldats de mêlée aptes à combattre dans l'environnement nucléaire, biologique et chimique. Il est conduit par le lieutenant-colonel Yake Zengwe. Et après, on aura le premier bataillon du génie de Boaké. Conduit par le colonel Kwaku René, c'est une arme d'appui puisque le génie facilite la liberté de manœuvre des unités amies tout en entravant celle de l'adversaire. Il assure leur déploiement et leur aménagement d'installation et contribue à leur sauvegarde. Il est basé à Boaké. Voilà. Et là, nous voyons le bataillon d'artillerie sol-air conduit par le lieutenant-colonel Bessature, voilà, qui est chargé d'assurer la liberté d'action et la protection directe d'une force ou d'un site sensible face à l'ennemi aérien et de participer à l'attraction de moyens aériens adverses. Il est basé à Akwedo. Il y a aussi le bataillon d'artillerie sol-sol. Oui, conduit par le lieutenant-colonel Kone Kemian. Il est basé à Boaké, mais il manœuvre au profit des unités d'infanterie et des unités blindées en leur apportant des appuis feu destinés à détruire des objectifs potentiels, sensibles ou à neutraliser des ennemis. Il est basé à Boaké. L'unité de commandement et de soutien. Oui, c'est cette unité-là qui arme le dispositif administratif et technique et d'infanterie des forces terrestres de Côte d'Ivoire. Donc c'est une unité qui fournit son personnel pour accompagner la mission assignée au commandement des forces terrestres. Cette unité est basée sur le site même du commandement des forces terrestres à Akwedo. Et là nous observons une section féminine. Voilà. Voilà, des forces terrestres. Vous saluez toujours le genre. Le genre, la promotion prôné du genre. par le président de la République. Effectivement. Les forces aériennes. Les forces aériennes, là, qui ouvrent leur défilé avec le lieutenant-colonel Dosso Mamoudou de l'état-major des forces aériennes. Qui ont pour mission, les forces aériennes qui ont pour mission d'assister la gendarmerie nationale, les forces terrestres et la marine nationale dans l'exécution de leurs missions. Elles participent à la défense nationale en exécutant des missions d'observation, de transport et d'appui. Après, ce sera la base aérienne d'Abidjan. Voilà. Les forces aériennes, au sein des forces aériennes, il y a la base aérienne d'Abidjan, la base aérienne de Boaké. Voilà. Et base là, aérienne d'Abidjan, base aérienne de Boaké. Oui. Voilà, avec une très belle devise qui dit qui tient le haut, tient le bas. La maîtrise de la troisième dimension est essentiellement importante dans les conflits modernes des temps d'aujourd'hui. La base aérienne d'Abidjan a essentiellement la mission de transport, de liaison, d'évacuation, contrairement à la base aérienne de Boaké qui est uniquement combat aérien, voilà, puisqu'elle conserve l'aviation de chasse pour pouvoir porter secours au dispositif mis en place par les forces terrestres et la marine nationale. Un détachement de commandement de la marine nationale. Oui, nous voyons là maintenant la marine nationale qui est la troisième composante des forces de Côte d'Ivoire et qui a pour chef le contre-amiral Jakaya Konaté. Mais nous voulons rappeler ici que la mission de la marine nationale est répartie en deux types, c'est-à-dire la défense aux côtés des FSI et aussi surtout accompagner l'action de l'État en mer, qui est très importante. Oui, avec aussi un détachement d'unités de navigantes. Oui, des navigantes qui sont confondues là puisque nous avons reçu de nouveaux navires. L'année passée, le patrouille à l'émergence, cette année le bouclier, qui a été remis par la grande chancelière récemment, depuis le 30 juillet 2015. Et ces navires-là font monter en puissance l'action de la marine nationale, puisque la marine nationale a eu à intercepter, au titre de l'actualité, un navire nigérian dans les eaux maritimes ivoiriennes la semaine dernière. Alors il y a les fusiliers marins commando Fumako. Oui, c'est l'unité combattante de la marine nationale. On peut dire que c'est l'unité commando de la marine nationale qui a pour mission de protéger et de défendre l'installation de la marine et les zones militaires sensibles et de visiter les navires suspects à partir d'un bâtiment et des opérations interarmées à terre ou aéroportées. C'est une unité très commando, très opérationnelle. Nous avons le groupement ministériel des moyens généraux. Oui, c'est l'unité qui est au sein du ministère de la Défense. C'est une unité militaire au sein du ministère de la Défense qui a pour mission d'assurer la sécurité des installations et équipement de l'administration centrale de la Défense et de veiller aussi à la discipline, à la gestion du personnel, du matériel affecté à l'administration centrale au sein de la Défense. Après ce détachement, nous avons le bataillon de commandement et de soutien. Oui, le bataillon de commandement et de soutien qui est aussi l'unité
opérationnelle au sein de l'état-major, au camp Gallieni, qui est conduite par le lieutenant-colonel Daouda Doumbia et qui a pour mission de prévoir, réaliser et organiser les moyens au profit des unités rattachées à l'état-major général. Et le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Oui, conduit par le lieutenant-colonel Sako Issa, qui en est le chef. Et à ce jour, les sapeurs-pompiers militaires ont connu l'ouverture d'une nouvelle caserne sur le site d'Indianois, qui a été ouvert par la Fondation Petrosi et qui renforce les capacités opérationnelles de sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, mais qui toujours sont dans le besoin d'acquérir de nouveaux moyens et de s'étendre sur le territoire national pour pouvoir assurer le secours aux populations vivant sur le territoire ivoirien. La direction générale de la police nationale. Oui, nous voyons maintenant la grande police nationale avec sa direction qui est chargée d'appliquer les lois, le maintien de l'ordre, la sécurité publique, la protection des libertés publiques, la sûreté de l'État, le contrôle et la coordination des activités des directions placées sous son autorité. Voilà, en cette direction de la police nationale, nous avons la direction de la police économique, la direction de la police des stupéfiants, la police criminelle et nous avons les unités d'intervention. Et nous avons là la compagnie républicaine de sécurité. Oui, au niveau de la police nationale, il y a 4 unités qui défilent. Les forces de recherche et d'assaut de la police. Effectivement. La force de recherche et d'assaut de la police nationale, la FRAP, est une unité créée le 6 décembre 2011 qui est dirigée par le capitaine de police Boukoua et qui combat le terrorisme sous toutes ses formes et la protection des hautes personnalités. Voilà, deux groupes qui représentent la direction générale de la police. Non, à la police, nous avons 4 groupes. Non, il y a eu un premier groupe, Oui, je parlais des groupe, derniers voilà. groupes à partir de la direction générale. Effectivement. Voilà. Effectivement, la compagnie de sécurité qui est tout à l'heure passée, le détachement de la brigade anti-émeute basée à Yopougon, la force de recherche d'assaut de la police nationale et enfin l'unité de régulation. Et maintenant, de la la direction, oui, l'unité, c'est Voilà. l'URC ça. l'USC. C'est les Voilà. femmes en général, mais il y a aussi Évidemment, constitué des femmes. c'est constitué Voilà. de femmes uniquement. Voilà, Ah, on l'a fait sciemment parce qu'on veut monter la promotion du genre au sein des armées cette année. d'accord. Donc toutes les femmes qui font partie de cette unité défilent aujourd'hui. Et la direction générale des douanes, on les saluait tantôt. Hein? Oui, les douanes ivoiriennes soutiennent les objectifs de l'État. C'est-à-dire, elles accompagnent par la position aux frontières, les méthodes de travail et le caractère paramilitaire de leur personnel. Ils apportent leur concours à cette administration en veillant au contrôle des entrées et des sorties des personnes et des biens. Elles appliquent les tests d'administration et elles conduisent à l'accomplissement de l'action financière et administrative de l'État. Il a la direction de la surveillance et des interventions. Oui, qui défile là avec la banque qui défile avec 2 détachements. La direction de la surveillance des interventions, conduite par le capitaine Tako Jules. Avec aussi une section Une féminine. section féminine faite aussi sciemment, qui est conduite par le capitaine Légré Espérance Bénédicte. La direction générale des eaux et forêts, Oui, qu'on va apercevoir. les eaux et forêts qui sont chargées d'appliquer la réglementation forestière phonique et des ressources en eau, de surveiller et de contrôler le domaine forestier de l'État, des collectivités territoriales et des particuliers et de préserver les défrichements et les feux de brousse. Il y a aussi une police forestière. Oui, une police forestière et des répressions. On ajoute et des Et répressions. de répression. Qui est conduite par le lieutenant Kwa Undri Ferdinand, qui a pour mission de lutter contre le braconnage et l'exploitation illégale des aires protégées. Elle est constituée d'hommes et de femmes formés aux techniques commando. Il y a aussi une section féminine dans Oui. Pour marquer la promotion du genre, conduite par le lieutenant Ala Gisèle Odile. Les eaux et forêts ont pour mission de préserver le couvert végétal, les ressources halieutiques nationales afin de satisfaire les besoins des générations présentes tout en garantissant ceux des générations futures. Et maintenant, on aperçoit le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Oui, le CCDO conduit par le chef de bataillon Fofana Enza, le chef des opérations du CCDO. La mission du CCDO, c'est de coordonner la mise en œuvre des décisions opérationnelles du Conseil national de sécurité, de traduire en actes les décisions prises par le Conseil national de sécurité, de veiller à la synergie et à la complémentarité des actions liées aux décisions du Conseil national de sécurité. À cet effet, des tâches spécifiques lui sont dédiées. Sécuriser les sites stratégiques, lutter contre le grand banditisme, participer à la lutte contre le terrorisme, à la prévention des atteintes à la sûreté de l'État, contribuer à la gestion des grands événements, contribuer à la gestion des secours d'événements calamiteux, renseigner, enquêter. Aujourd'hui, le CCDO est dirigé par qui? Par le commissaire divisionnaire Kouyaté Youssouf. D'accord, et là, nous allons entrer dans une autre étape du défilé. C'est le détachement des forces spéciales dirigé par le lieutenant-colonel Xeré.
Beaucoup de choses à dire sur cette force. Je rappelle que les forces spéciales ont été créées à l'issue de la crise post-électorale par le décret numéro 2011-201 du 3 août 2011. Elles sont en construction et l'objectif est de disposer face aux nouvelles menaces et aux exigences actuelles de défense et de sécurité d'une force constituée d'opérateurs ayant un niveau de maîtrise élevé des savoir-faire, équipés de moyens modernes de combat et de projection, susceptibles d'être engagés dans les courts délais et capables par leur polyvalence d'exécuter simultanément plusieurs missions en effectif réduit. Leur mission, faire face aux nouvelles menaces et autres conflits asymétriques. On va parler du terrorisme, de la piraterie maritime, guérilla urbaine, insurrection. Mener toute forme de combat conventionnel avec une valeur ajoutée, notamment dans les environnements particuliers. Il s'agit des zones urbaines, des plans d'eau, terrains accidentés ou de forêts. Mener en temps de guerre ou de crise des opérations spéciales à haute valeur stratégique et susceptible d'influencer fortement le cours du conflit. Participer à la veille stratégique par la lutte contre les réseaux clandestins, la recherche et l'exploitation du renseignement. Agir en soutien des unités de protection des hautes personnalités en environnement hostile. En définitive, les forces spéciales restent un outil à la disposition des plus hautes autorités politiques et militaires pour résoudre des situations de crise qui ne trouvent pas de solution par la négociation ou l'emploi des unités conventionnelles. Alors, lieutenant, il semblerait que les forces spéciales ne sortent que quand le président de la République le décide. C'est une décision exclusive du chef de l'État. Les forces spéciales sont directement attachées à la présidence de la République. Et là, elles exécutent un champ qu'on appelle le code d'honneur, qui a été élaboré par le commandement des forces spéciales pour régir le comportement et la manière de servir des personnels de la force. Tous ceux qui servent du moins aux forces spéciales s'engagent dès leur recrutement à avoir prêté serment, à respecter ce code durant leur temps de service et même au-delà. Et les personnels de cette unité, en utilisant les articles contenus dans ce code d'honneur, ont composé un chant de marche qui est devenu leur hymne. Le refrain étant leur devise « Ultimum rescursum » qui veut dire « ultime recours ». L'ultime recours, vous l'avez dit, elles ne sortent que lorsque le président de la République l'a décidé. C'est que c'est vraiment dans une situation de détresse. Et nous l'avons constaté, il y a un peu de tout dans cette force. Il y a un peu de tout. Tout à l'heure, on l'a dit, on a parlé de ce champ de code d'honneur qui renferme pratiquement tout. Une force qui lutte contre le terrorisme et les libérations d'otages, la détection et l'annulation d'explosifs, colis, engins piégés, le combat en zone urbaine, en zone forestière, le combat en milieu aquatique, le château opérationnel, le recueil et l'exploitation des informations de renseignement, la protection de VIP en zone de sécurité et bien d'opérations qui leur sont propres. Mais ici, avec ce champ d'honneur, nous allons écouter, voilà. Il y a 10 grands axes qui sont relevés dans ce champ d'honneur. Je suis un volontaire servant ma nation avec honneur et fidélité. J'accepte d'être commandé pour commander. Je sers avec honneur sur et hors du champ de bataille. Fier d'appartenir aux forces spéciales, je me montre toujours élégant et digne. Chaque membre des forces spéciales est mon frère d'armes et je lui apporte la solidarité étroite que j'accorde aux membres de ma famille. Le silence et la discrétion sont pour moi des règles d'or. Soldat d'élite, je m'entraîne sans relâche, je m'entraîne pour la guerre, pour me battre et pour gagner. La mission est sacrée et je dois l'exécuter même au péril de ma vie. J'irai partout où le devoir m'appelle. J'irai à la rencontre des ennemis de ma nation jusqu'au bout, même si je suis le seul survivant, et je les vaincrai parce que je me suis mieux entraîné qu'eux et le ciel est avec moi. Enfin, je jure de conserver cette alliance avec le ciel en ne trahissant jamais mon serment, ma nation, l'État et mes frères d'armes. Nous sommes ultime rescursum, nous sommes le dernier recours. Voilà, les forces spéciales sont sous le commandement du lieutenant-colonel X. Roy. Oui, pour le défilé, mais les forces spéciales bien sûr sont commandées par le colonel-major Doumi Alassina, qui est le commandant de la force.
avons vu les 3 détachements des forces spéciales. Le premier détachement qui est spécialisé dans le combat en zone urbaine. 2 détachements, le commando Cyrus, qui est spécialiste dans l'intervention en milieu périlleux, à savoir acheteur opérationnel, opérateur combat fluvial, nageur de combat et opération combat rapproché en milieu court. Et le 3e détachement, le commando Vector, spécialisé dans le combat jungle ou en zone forestière, qui ferme la marche des forces spéciales. Après, ça c'est pour terminer. Ce sera la garde républicaine. La garde républicaine de Côte d'Ivoire qui vient juste après les forces spéciales. Mais on laisse les forces spéciales finir avec le chant. Impressionnant défilé des forces spéciales. Et maintenant, nous allons assister au passage de la garde républicaine aux ordres c'est ça, du commandant de... Oui, chef de bataillon. Chef de bataillon, pardon, Koulibaly Idriss. Effectivement. Commandant le groupement 1. Basé à Trècheville. Basé à Trècheville. Voilà. La garde républicaine est une unité des FRC, directement rattachée à l'état-major général et mise pour emploi à la présidence de la République. Sa devise est facta non verba, pour des actes et non des paroles. Voilà. Oui, la garde républicaine a été créée en 1962 sous le signe de création de la milice du PDC-RDA. En 1963, elle est passée à la garde présidentielle GP, puis au jumelage des 2 forces sous un commandement unique pour devenir la garde présidentielle et milice GMP. En 1990, suite à une mutinerie de soldats, la GMP est dissoute pour faire place à la garde républicaine par décret numéro 90-455 du 7 juillet 1990. Sa mission, assurer la protection et la sécurité du président de la République et des hautes intérités de l'État, ainsi que les édifices et bâtiments nationaux. En outre, la garde républicaine peut se voir confier des services d'honneur et, sur décision du président de la République, des missions de maintien de l'ordre dans des conditions prévues par l'argumentation en vigueur et par la loi. Voilà, ils aussi ils ont une manière spéciale de défiler. Oui, c'est une unité spéciale, une unité spécialisée. Donc elle a une manière spéciale de défiler. Tout à l'heure, elles défileront sans sonorité musicale, puisque elles vont chanter. Chanter elles-mêmes. Voilà, on aperçoit des élus, le maire de Koumassi, Ndoya Piremon, le maire du plateau Akossi Benjo. Voilà, le ton va être donné tout à l'heure. Voilà, ça y est. On aperçoit là le chef de bataillon Koulibaly Idriss, qui est le commandant du groupement numéro 1 de la garde républicaine Côte d'Ivoire, qui est basé à Trècheville. Et qui est là le commandant du détachement de la garde républicaine de Côte d'Ivoire qui défile ce jour. Voilà, sous le regard attentif des personnalités venues participer à la cérémonie commémorant le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà. On va les écouter, certainement que, lieutenant, vous allez aussi expliquer un peu les chansons de cette force-là. Ok, on écoute.
je constate cette année qu'il y a un groupe qui a une tenue un peu particulière, cette tenue rouge. Oui, c'est une unité opérationnelle incluse au sein de la garde de Côte d'Ivoire, selon son dispositif sécuritaire au niveau de l'institution de la République. Donc là, c'est une tenue d'apparat très particulière, très nouvelle, que nous observons aujourd'hui, qui sort de l'ordinaire en fait. Je rappelle aux téléspectateurs qu'au terme du défilé militaire, le commandant des troupes va se diriger à la tribune présidentielle pour recevoir les félicitations du président de la République. Il s'agit du général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant des forces terrestres, avant le retrait du drapeau national et sa garde achevée. Le maître de cérémonie va inviter le chef de l'État à se rasseoir. Adonai,
Pour tout dire, et cette tenue, vous dites que c'est une nouvelle unité qui a été introduite. Voilà, c'est une unité incluse. Ce n'est pas une nouvelle unité raccrochée à la garde républicaine, mais dans son dispositif, la garde républicaine a sa manière d'exécuter ses missions. Et là, c'est une tenue de parade. Est-ce qu'il y a une unité qui est incluse dans la garde républicaine, c'est-à-dire les opérations? Voilà. Et là, c'est la présentation officielle de cette tenue aujourd'hui, une tenue de parade de la garde républicaine Côte d'Ivoire. Il y a un chant qui est chanté en langue locale, le malinké, en baoulé, en bété, pour marquer l'intégration, l'unicité voilà, de la Côte d'Ivoire. Après ce qu'on vient d'apercevoir, vous reconfirmez que l'armée ivoirienne connaît vraiment une avancée. Oui, je l'ai dit tantôt, quand nous regardons le rétroviseur, à la fin de la crise post-électorale 2011, 4 ans après, quand nous voyons on aperçoit l'anneau lauréat d'hier. Oui, depuis l'excellence. Voilà. 4 ans après, on voit l'armée qui est debout, dans des tenues correctes, avec un comportement exemplaire, en point de discipline, la cohésion au sein des forces, la synergie d'action entre les grands commandements, les ambitions affichées de ces chefs de commandement, c'est-à-dire le chef d'état-major général pour les FSI, le commandant supérieur de l'armée nationale et l'administrateur général, le directeur général de la police nationale. Ces personnes qui travaillent de façon synergique à relever. Ici, on aperçoit le général de brigade, Soumaro Gaoussou, commandant des forces terrestres. Commandant des troupes, cérémonial militaire terminé. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Voilà, il avait été présenté au début. Il vient de conduire le défilé. Il va recevoir les félicitations du Président de la République. Oui, pour rappel, il est officier d'infanterie issu de l'école des forces armées, promotion colonel Roger Frédéric Zinsou, 1985-1987. Il a tour à tour exercé les responsabilités d'encadrement, de commandement et d'état-major, au premier bâton de génie de Boaké, au bâton d'artillerie sol-air, au deuxième bâton d'infanterie d'Alois, au bâton de commandement de soutien. Il est l'actuel commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire. Il est chevalier dans l'ordre national et dans celui du mérite ivoirien. Maintenant, il va avoir le retrait du drapeau national, c'est ça, et ça garde... Oui, le retrait du drapeau national marque la fin du cérémonie militaire. On a assisté au retrait du drapeau de l'État, qui se fera par un détachement de l'école des forces armées de Zambako. Et là, qui est conduit par le lieutenant Do Boris Pacom. Vous nous répétez ce que représente le drapeau? Le drapeau est le témoin du passé puisqu'il rappelle dans ses plis la mémoire de nos Ulysses anciens qui se sont battus pour la patrie avec bravoure et dévouement, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Il est l'illustration du présent car il est l'incarnation de l'unité nationale et la matérialisation de la valeur morale de l'État. Espoir du futur enfin, car il appelle à l'union de ses fils et filles et rappelle à chacun son devoir pour un développement harmonieux. Il est le signe du ralliement du peuple ivoirien dans sa marche glorieuse vers l'émergence.
Je rappelle aux téléspectateurs que les missions principales des grands commandements des FRC, il y a les forces terrestres, elles assurent la défense extérieure et complètent l'action de la gendarmerie dans la défense intérieure. Elles ne sont utilisées que pour le maintien de l'ordre qu'à titre exceptionnel. Les forces aériennes assistent la gendarmerie, les forces terrestres et la marine nationale dans l'exécution de leurs missions. Elles participent à la défense intérieure et extérieure en exécutant des missions d'observation, de transport et d'appui. Voilà le drapeau. Le drapeau de l'État qui est traditionnellement composé de militaires exemplaires aux valeurs professionnelles bien établies. Il est toujours porté par un officier. Et cette charge pour cette année est confiée au lieutenant Atse Yapo du bataillon de commandement et de soutien, bataillon qui est basé au sein du camp Galeni, qui habite le quartier général du chef-d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Vous avez bien dit, ceux qui portent le drapeau, en tout cas ceux qui l'accompagnent, c'est des militaires exemplaires. Des militaires exemplaires, je le précise, aux valeurs professionnelles bien établies. Mesdames et messieurs, voilà. Vous asseoir. Merci. Tout ceci montre le caractère sacré du drapeau. Je parlais des missions principales des grands commandements. Il y a aussi la marine nationale. Elle assure la surveillance et la défense du littoral en liaison avec la gendarmerie et les forces terrestres et aériennes. Elle participe à la défense intérieure en exécutant des missions de transport et d'appui. La partie civile de la cérémonie commémorative du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Cette partie civile sera marquée par des allocutions, notamment celle de Madame la Grande Chancelière, Madame Arrête David-Diabaté. Suivra la cérémonie de décoration, de distinction à 22 personnalités. Puis nous écouterons le mot de remerciement du porte-parole des récipiendaires. Puis nous inviterons, mesdames et messieurs, honorables invités, au nom du président de la République, à bien vouloir vous rendre dans les jardins de la présidence où un cocktail vous sera servi à votre honneur. Voilà, fini la cérémonie militaire. Alors on aperçoit le général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant des troupes, qui va saluer les autres officiers et rester dans les tribunes pour la circonstance. On va entamer tout à l'heure la cérémonie civile de cette manifestation. Avec 22 décorations, on l'a dit. Attends. 22 décorations. Et je l'ai dit d'entrée que la RTI est honorée. Et là, pas des dames. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Nous gardons le suspense. Avant l'allocution de Madame la Grande Chancelière, Henriette David-Diabaté, il faut dire qu'une distinction est remise à une personne, un groupe de personnes ou un organisme pour son courage, sa réussite, son service envers son pays ou en reconnaissance d'un certain degré d'excellence dans un domaine spécifique. Les distinctions représentées par des objets honorifiques matériels ou non sont classées en deux groupes. Les distinctions matérielles, telles que le trophée, la récompense, le diplôme, la médaille, la plaque commémorative, le badge, le ruban. Les distinctions non matérielles, à savoir le titre de noblesse, la nomination au sein d'un ordre honorifique, la reconnaissance publique, la citation. Chaque pays possède son propre système honorifique répondant à des règles spécifiques comprenant un système de distinction civile et militaire et qui s'assemblent pour former l'ordre de préséance selon lequel certaines personnes sont classées en fonction de leur statut ou titre. En Côte d'Ivoire, il est défini par la Grande Chancellerie et est publié au journal officiel. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme indiqué tout à l'heure, la cérémonie civile de la cérémonie commémorative du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays sera marquée par des allocutions, notamment celle de Madame la Grande Chancelière, Madame Arrête David-Diabaté. Suivra donc la remise de distinction à 22 personnalités. Puis nous écouterons le mot de remerciement du porte-parole des récipiendaires. Et vous serez conviés donc au terme de ce mot, mesdames et messieurs, à bien vouloir donc vous rendre dans les jardins de la présidence au nom du chef de l'État donc pour prendre part au cocktail qui sera servi à votre honneur. Je voudrais donc, honorables invités, mesdames et messieurs, vous inviter à recevoir pour son allocution Madame la Grande Chancelière, Madame Henriette David-Diabaté.
Madame Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, invitée pour son allocution. Deuxième étape de la cérémonie commémorant le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Fini le cérémonial militaire, la cérémonie civile, il s'agit de décoration. 22 personnes seront décorées. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, chers amis de la fête, merci d'être là. En cette occasion unique du 55e anniversaire de l'indépendance, c'est pour moi un privilège exceptionnel de prendre la parole pour m'adresser à vous au nom de tous. Je reste très sensible et très reconnaissante de cet honneur. Pour avoir écouté avec beaucoup d'attention votre magistrale présentation de bilan de la nation, à la nation du moins, ma modeste intervention de ce matin devient une pâle et incomplète répétition. Je tiens cependant à profiter des 10 minutes qui me sont accordées pour adresser quelques messages. Chers Ivoiriens, Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République, est en train de réaliser certaines choses, beaucoup de choses. Une anecdote. Nous sommes en 2004, en Afrique du Sud, à l'occasion de l'une des rencontres entre les responsables de la politique ivoirienne et le président Thabo Mbeki. Quelque part entre Johannesburg et Pretoria, nous roulons sur une autoroute impeccable et traversons les agglomérations aux rues propres, bordées de belles maisons individuelles, alternant avec des immeubles modernes. Le président du RDR, Alassane Ouattara, d'un ton déterminé et décidé, me dit « C'est comme ça que je veux que la Côte d'Ivoire soit ». Chers Ivoiriens, Alassane, aujourd'hui président de la République, est en train de réaliser ce qu'il a dit ce jour-là. Monsieur le Président, les épreuves que vous avez subies sur le long parcours qui vous a conduit à la magistrature suprême avaient de quoi émousser votre ambition et la vision de modernité que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Dieu merci. Pendant les 4 années que vous avez passées aux commandes de notre pays, vous avez démontré aux yeux du monde que vous n'êtes pas de ceux qui se contentent de rêver, mais plutôt de ceux qui ont la grâce et la détermination de réaliser leurs projets de société. En effet, sous votre gouvernance, la Côte d'Ivoire est en train d'accomplir de grands progrès, et ce, dans tous les domaines. Peut-on oublier l'état de l'économie, des infrastructures et des mentalités aux sorties de la crise électorale de 2010-2011? Peut-on oublier les indices de sécurité qui étaient des plus alarmants? Comment oublier qu'il n'y a pas si longtemps, la Côte d'Ivoire était jugée infréquentable? Aujourd'hui, la cohésion nationale s'est renforcée et le souvenir de la crise s'estompe. Le contexte des affaires, mais aussi le contexte général, sont à la paix civile, au travail, et grâce à vous, la Côte d'Ivoire est redevenue un pays qui gagne. Comment vous dire notre très profonde gratitude sans donner dans l'exagération? Monsieur le Président, vous êtes reconnu et apprécié pour vos très nombreuses réalisations, surtout les plus visibles, notamment dans le secteur des infrastructures et des activités diplomatiques. Il est cependant un aspect aussi important, mais dont on parle moins, votre politique de proximité avec les populations.
Vous l'avez développé, heureusement, vous-même hier. En effet, Monsieur le Président, si vous avez permis à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance économique, vous veillez dans le même temps à ce que la richesse créée soit mieux partagée. Vous l'avez dit vous-même, le bien-être de tous les Ivoiriens est au corps de mon action. C'est pourquoi vous avez privilégié la réalisation d'actions au service de la collectivité, aptes à améliorer durablement les conditions de vie des populations et à réduire la pauvreté. Je voudrais, après vous, en énumérer certaines. D'abord, cette politique de proximité avec les populations, c'est avant tout vos très importantes visites qui viennent soutenir le développement local. C'est aussi, et vous l'avez dit, la restauration et la réorganisation du système de santé avec le lancement de la couverture maladie universelle fondée sur la solidarité. C'est la mise à la disposition de la jeunesse de financements dédiés à la réalisation d'activités génératrices de revenus avec la création d'un ministère spécifique. C'est le relèvement du SMIC pour une meilleure protection des travailleurs du privé et de la sphère familiale, l'augmentation du revenu des paysans, la revalorisation des salaires, l'opération des logements sociaux, le rehaussement du rôle des femmes dans le développement social, politique et économique à travers l'institution d'un fonds qui leur est dédié. C'est le lieu de mentionner les remarquables actions de Mme Dominique Ouattara et de féliciter celle dont la générosité est désormais légendaire parle et agit pour les femmes des villes et des villages. Madame la Première Dame, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, par ma voix, vous disent leur reconnaissance et leur gratitude. Maman Dominique, Mo, Inike, Ayo, Nancy, au coin. Merci, Monsieur le Président. Votre politique de proximité, c'est aussi le rétablissement et le renforcement de l'enseignement et de l'éducation. C'est encore le respect du monde de la culture avec l'octroi d'une pension mensuelle et à de grands artistes nationaux, de même qu'à des athlètes de haut niveau. Au regard de tout cela, de toutes ces actions et d'autres encore, on peut le dire, Monsieur le Président, vous avez signé un nouveau contrat social avec les Ivoiriens. Certes, tout n'est pas terminé, et vous êtes le premier à le reconnaître lorsque vous dites, et je cite, « Je vous promets que durant les 5 prochaines années, je m'efforcerai de répondre au mieux à votre attente. C'est mon devoir, c'est ma mission. » Et vous avez précisé hier, ce n'est pas un pari, c'est une certitude. Alors, Monsieur le Président, nous sommes prêts à continuer à rêver ensemble avec vous d'une Côte d'Ivoire belle et moderne. Car le bâtisseur que vous êtes saura toujours transformer nos rêves en réalité. C'est pourquoi nous nous réjouissons que vous ayez déposé ce mercredi 5 août votre candidature pour les élections présidentielles du 25 octobre 2015. Nous sommes entièrement rassurés par ailleurs parce que vous avez promis d'organiser et de réussir des élections apaisées, des élections propres à renforcer les bases de l'unité nationale. Nous espérons vivement que votre volonté de dialogue et votre politique de la main tendue seront comprises et acceptées. Le président Henri Konan Bédié, de son côté, avec l'appel de Daoukro,
a puissamment contribué à désactiver les potentiels de tension souvent liés aux périodes électorales. Et incontestablement, l'appel de Daoukro a généré des effets d'apaisement social et politique. Aux jeunes de Côte d'Ivoire, je vous invite à exercer votre devoir de citoyen, car participer au vote, c'est s'assumer en tant que citoyen et c'est lier les candidats à leurs promesses électorales. Plus il y a de votants, plus ce lien est fort et impératif. Tous aux urnes le 25 octobre pour élire votre président à travers des élections libres, ouvertes, démocratiques et apaisées. Mesdames et messieurs, l'une des raisons pour lesquelles la parole m'a été donnée est de présenter en tant que grande chancelière les distinctions solennelles de serviteurs méritants de la République pour leur exprimer la reconnaissance de la nation. Ces personnalités relèvent de plusieurs domaines d'activité, du secteur privé, du secteur public et de la société civile. Elles illustrent par ailleurs la diversité sociale nationale, sociologique nationale. Aux 22 personnes de ce matin s'ajouteront 60 autres qui seront reçues dans les locaux de la Grande Chancellerie le 13 août prochain. Quant à vous, Monsieur le Président, la Grande Chancelière vous décerne pour le moment, je dis bien pour le moment, un immense satisfecit pour le travail que vous avez déjà accompli. Et elle vous donne rendez-vous immédiatement après le 25 octobre pour vous passer à nouveau le collier de grand maître de l'Ordre national, distinction suprême destinée et réservée au président de la République. Vive la Côte d'Ivoire unie et apaisée, vive la Côte d'Ivoire émergente. Bonne fête à tous, je vous remercie. Fin de l'allocution de la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dangri Diabaté, qui vient de féliciter le président de la République pour tout ce qu'il a accompli au cours de l'année. La Côte d'Ivoire est en train d'accomplir de grands progrès. La cohésion nationale s'est renforcée. Le souvenir de la crise s'estompe, a-t-elle dit. Il y a la croissance, mais le bien-être des Ivoiriens est au cœur des ambitions du président de la République. Sa politique de proximité envers les populations à travers les visites d'État sont une réponse aux préoccupations des populations. Et les 60 autres le seront le 13 août 2015 à 14 h dans les locaux de la Grande Chancellerie à l'occasion donc d'une cérémonie organisée à cet effet. Je voudrais donc appeler pour le grade d'officier de l'Ordre national, ce sont 15 personnalités, Madame Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Madame Zunon Kipré, présidente du conseil d'administration de Fraternité Matin, Madame Touré Massandier, épouse Litz, directeur général du Conseil du Café Cacao. Monsieur Thiam Daouda, conseiller spécial à la présidence de la République. Monsieur Aka Awele, vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Fidel Sarasoro, conseiller spécial du président de la République. Monsieur D. Claude Isaac, conseiller à la présidence. Maître Diané Mamadou, conseiller à la présidence. Le général de brigade Diobandé Vagondo, chef d'état-major particulier du président de la République. Monsieur Koulibaly Siaka Minaya, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Monsieur Sako Djibril, président du conseil d'administration de la CRAE UEMOA. Monsieur Giovanni Franco Scanzi, assistant gouverneur 99-2000 du district 9100
Il a été proposé par le ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Gounoubé Nazer, directeur de cabinet du ministre du Commerce. Monsieur Agué Amafon Germain, directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Et enfin, monsieur Abi Akorobou Raoul Modeste, maire de la commune de Makori. Ces 15 personnes donc recevront le grade d'officier de l'ordre national. Et leurs seront remis par Madame la Grande Chancelière, qui sera accompagnée donc par Monsieur le Président du Conseil constitutionnel et Monsieur le Médiateur de la République. « 22 personnes à honorer. Mesdames et messieurs, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national. Officier de l'ordre national, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Mme Raymond Ogoudou Kofi, le président du conseil d'administration de Fraternité Matin, Mme Zunon Kipré, directeur général au ministère de l'Agriculture, Mme Touré Massandie, épouse Litse, vice-président de l'Assemblée nationale, le président du conseil et président du conseil régional Akawele, du sud de Komwe, le général de brigade, chef d'état-major particulier du président de la République, Diomande Vagondo, Fidèle Sarasoro, conseiller, assistant spécial du président de la République, Maître Diané Mamadou, conseiller à la présidence, Thiam Daouda, conseiller spécial à la présidence, De Claude Isaac, conseiller chargé des infrastructures à la présidence, Koulibaly Sankaminaya, ingénieur des industries agroalimentaires spécialisé en gestion, directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, Sako Djibril, président du conseil d'administration du CRAE UMOA, Giovanni Franco Scanzi, assistant gouverneur, 1999-2000, district 9100, Gounoubé Nazer, directeur du cabinet du ministre du Commerce, Agué Amafon Germain, ingénieur agronome, directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Abi Akrobou Raoul Modeste, ingénieur, conseiller et formateur, maire de la commune de Makori. C'est le premier groupe de récipiendaires. Ce matin, 22 seront décorés à l'occasion de la cérémonie civile de ce 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 60 personnes recevront leur distinction dans les locaux de la grande chancellerie plus tard. Voilà, et les récipiendaires qui reçoivent les félicitations de la grande chancelière, Henriette Dagri-Diabaté, elle qui a passé en revue les résultats, les performances réalisées par le chef de l'État et son gouvernement. Elle n'a pas oublié de féliciter aussi la première dame, Madame Dominique Ouattara, je le rappelle, la dame au grand cœur qui, à travers toute la Côte d'Ivoire, apporte assistance aux personnes défavorisées et aux femmes par des dons. Elle a également alloué un fonds pour permettre aux femmes de se prendre en charge et au président de la République de promettre que les 5 années à venir seront meilleures pour les Ivoiriens. Il en a la certitude, a-t-il dit. Pour lui, ce n'est pas un pari. La première dame, la grande chancelière, plutôt a salué le président Yekona Bédié pour l'appel de Daoukro. Elle considère que cet appel a contribué à apaiser les tensions lorsque les élections sont annoncées. Et nous apercevons le président de la CEI, Youssoufou Bakayoko, et le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le Premier ministre Seydou Ilman Diarra. Voilà les photos de famille.
Le premier groupe de récipiendaires. Madame Henriette Dagri-Debaté qui s'est félicitée du dépôt de candidature du président de la République. Elle déclare que après le 25 octobre, elle va passer la plus grande distinction, une fois de plus, au président de la République. Cette distinction est accordée qu'au président de la République. Dans le grade d'officier de l'ordre du mérite ivoirien, 7 personnalités donc recevront leur distinction. Il s'agit de Madame Dambélé Abiba, épouse Saoué. Elle est journaliste, directrice de reportage institutionnel à la RTI. Madame Koné Colette, elle est directeur général de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale. Madame Touré Awa, elle est journaliste à la RTI, reporter des reportages institutionnels. Madame Aïmé Viviane Antrobi, elle est également journaliste à la RTI, grand reporter chargé des reportages présidentiels. Madame Assoukou Lobabier Jacqueline, elle est religieuse de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Elle a 50 ans de vie religieuse. Monsieur Konaté Kassoum, il est le secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. Et enfin, monsieur Newa Dakouri, il est batteur de tam-tam. C'est le doyen que vous avez l'habitude de voir donc à toutes les cérémonies. Il recevra donc une décoration ce jour dans le grade d'officier de l'ordre du mérite ivoirien. Alors, tout à l'heure, 15 personnes ont reçu leur médaille. Ils ont été faits officiers de l'ordre national. Et maintenant, c'est au tour des officiers de l'ordre du mérite ivoirien. 7 personnes, je vous l'avais dit, la RTI honorée, 3 récipiendaires et des dames, toutes de la direction des reportages institutionnels. Il s'agit de Viviane Aïmé, Awa Touré et Abiba Dambélé Saoué, la directrice des reportages institutionnels. Le nom des récipiendaires donc, du grade d'officier de l'ordre du mérite ivoirien. Madame Dambélé Abiba, épouse Saoué, journaliste à la RTI. Madame Koné Colette, directeur général de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale. Madame Touré Awa, journaliste à la RTI, reporter donc des reportages institutionnels. Madame Aïmé Viviane Antrobi, journaliste à la RTI. Madame Assoukou Lobabier Jacqueline, elle est religieuse de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Monsieur Konaté Kassoum, secrétaire général du FDFP, et Monsieur Newa Dakouri, batteur de tam-tam. Ces distinctions seront remises donc par Madame la Grande Chancelière, qui sera accompagnée donc pour la circonstance par Monsieur le Président de la Cour suprême. Mesdames et Messieurs, au nom du Président de la République, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite ivoirien. Voilà, Madame Abiba Dambélé Saoué, journaliste à la RTI. Madame Koné Colette, administrateur du travail et des lois sociales, directeur général de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale. Madame Touré Awa, journaliste à la RTI, reporter des reportages institutionnels. Madame Aïmé Viviane, journaliste à la RTI, grand reporter, chargé des reportages présidentiels à la direction des reportages institutionnels. Madame Assoukou Lobabier Jacqueline, religieuse de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Konaté Kassoum, expert comptable diplômé, secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle. Newa Dakouri, batteur de tam-tam à la présidence de la République. Toutes nos félicitations aux 3 dames de la RTI. Comment pouvait-il en être autrement? Et des dames qui sont obligées de suivre le rythme du président de la République, toujours au four et au moulin. Pas des reportages qui ne doivent jamais dormir au frigo. Il faut saluer leur dextérité, leur sérieux au travail, avec une directrice
Abiba Dambélé Saoui, toujours au four et au moulin, surtout pendant les missions, pendant les visites d'État. Toujours en train d'épauler ses collaborateurs, soit par un reportage, par la présentation et même les directs, quand ses collaborateurs sont surchargés. C'est tout à l'honneur de la RTI qui a 3 récipiendaires sur les 7 femmes. Sur les 7 femmes de ce... oui, mais il y a encore un homme. Sur les 6 femmes, 3 de la RTI et M. Newa Diakouri, batteur de tam-tam à la présidence. Voilà, les dames reçoivent les félicitations du président de la République et de son épouse. Voilà. Vous voyez bien que le genre aussi à la RTI est célébré. Lieutenant. Allez-y. Le genre est célébré et ça se voit. 3 récipiendaires de la RTI. Sur les 6 femmes. Sur les 6 femmes. Et 3 dames de la RTI sur les 6 femmes. 3 sur 3, le genre respecté, c'est bon. C'est très acceptable. On parle là de promotion du genre au niveau de la RTI. On ne parle plus d'intégration puisque la RTI a dépassé le stade d'intégration. Voilà, Newa Diakouri qui a remis ses baguettes au président de la République qui exerce quelques gestes. En tout cas, il faut saluer M. Newa Diakouri qui a toujours animé les grandes rencontres le tam-tam avec le tam-tam parleur. Voilà, il échange avec le couple présidentiel. C'est l'occasion. Hein. Oui, c'est une très belle reconnaissance que le gouvernement ivoirien lui accorde, l'État de Côte d'Ivoire lui accorde. Après toutes ces années de dur labeur. Voilà, les récipiendaires vont poser avec le président de la République pour immortaliser ce jour. Voilà. Je rappelle que la religieuse, elle a connu 50 ans de sacerdoce, c'est ce qu'on a dit. Hein. Oui, 50 ans, un demi-siècle. Voilà, un demi-siècle de sacerdoce. Assoupou Louabier Jacqueline, elle est religieuse de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Honorables invités, mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc la cérémonie de distinction donc de 22 personnalités comme indiqué. Au total, ce sont 82 personnes qui seront décorées à l'occasion du 55e anniversaire de notre pays. 22 l'ont été ce jour et 60 autres le seront le 13 août au cours d'une cérémonie dans les locaux de la Cour suprême, la Grande Chancellerie, pardon. Voilà, 82 personnes au total, 22 ont été honorées ce matin, les 60 autres suprême. Le programme. Mesdames et messieurs, je vous prie à présent de recevoir pour son mot de remerciement le porte-parole des récipiendaires de ce jour, Madame Zunon Kipré, présidente du conseil d'administration de Fraternité Matin. Voilà, Madame Zunon Kipré, présidente du conseil d'administration. Ah, je crois que dans le premier groupe au niveau des officiers de l'ordre national, il y a 3 femmes là-bas. Oui, 3 femmes. Et maintenant, et 7 autres dans l'ordre du mérite ivoirien, donc 10 femmes au total sur les 2 récompenses. Et le dernier groupe, 6 femmes, dont 3 de la RTI. Nous allons maintenant écouter le porte-parole des récipiendaires, le président du conseil d'administration de Fraternité Matin, Madame Zunon Kipré. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, Madame la Première Dame, Madame la Grande Chancelière de l'Ordre national, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables guides religieux, distingués chefs traditionnels, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, notre pays, la Côte d'Ivoire, célèbre en ce jour béni du 7 août 2015
le 55e anniversaire de notre indépendance. Nous sommes très heureux, Monsieur le Président de la République, de nous retrouver à cette occasion autour de votre Excellence. Et l'insigne honore mes choix de prendre la parole au nom de tous les heureux récipiendaires pour vous traduire avec déférence la joie qui nous anime en ce jour. Saurais-je trouver les mots à la mesure de l'événement? Notre joie est d'autant plus grande que vous ayez accepté, en votre qualité de grand maître des ordres, de nous témoigner parmi des millions d'Ivoiriens la reconnaissance de la nation à travers notre distinction pour les uns dans l'ordre national, pour les autres dans l'ordre du mérite ivoirien. Notre fierté, notre émotion sont à leur comble de voir qu'en ce jour chargé de symboles, votre Excellence prenne la nation à témoin pour nous distinguer et ainsi reconnaître notre devoir d'engagement envers notre pays. Merci, Monsieur le Président de la République, du plus profond de notre être, pour cet honneur dont nous sommes l'objet devant la nation et que nous partageons fièrement avec nos familles et tous nos collaborateurs. Le sens du devoir et l'engagement qui justifient le choix de nos modestes personnes se sont adaptés à la diversité des circonstances et de leurs manifestations, faisant ainsi de nous un groupe homogène, uni dans la diversité de toutes ses composantes, à l'image de la société ivoirienne. Madame la grande chancelière, nous vous disons merci. Nous vous félicitons avec respect pour la haute mission que le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a bien voulu vous confier. Nous sommes heureux avec nos compatriotes de noter que vous accomplissez cette haute fonction avec tant de clairvoyance et de sagesse. Chacun des heureux récipiendaires me demande de saluer la sérénité, le sens de la dignité, la délicatesse, la pertinence de votre jugement à déceler le moindre acte d'engagement au service de la nation. Ainsi, il n'est pas faux de dire que sous votre gouvernance et sur les conseils avisés du chef de l'État, la récompense du mérite personnel et des services rendus à la nation ont connu un véritable essor. En effet, depuis votre avènement à la tête de cette prestigieuse institution, nous sommes très heureux de constater qu'elle gagne de jour en jour en visibilité et même en notoriété. Monsieur le Président de la République, honorables invités, les distinctions qui nous sont décernées ce jour interpellent chaque récipiendaire à demeurer un modèle de don de soi, à l'image des pères fondateurs et un engagé au front du développement pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Monsieur le Président de la République, Madame la grande chancelière, par ma voix, les récipiendaires de ce jour tiennent à vous assurer de leur engagement à honorer la confiance placée en eux, à rester dignes de la nation et à transmettre aux générations futures
les leçons d'engagement. Bonne fête d'indépendance. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Les récipiendaires s'engagent à honorer leur distinction. C'est là les mots de fin de Mme Zénon Kipré, président du conseil d'administration de Fraternité Matin, porte-parole des récipiendaires. Elle a exprimé leur joie, félicité aussi la grande chancelière parce que cette grande dame accomplit avec un sens élevé sa mission à la tête de la grande chancellerie. La reconnaissance du mérite depuis l'avènement de Mme Henriette Dagri-Diabaté à la tête de la grande chancellerie gagne en visibilité et en notoriété. Ainsi prend fin la cérémonie commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je vous prie de bien vouloir rester en place afin de permettre à M. le Président de la République et à Mme la Première Dame de se retirer. Et je voudrais également, au nom du chef de l'État, vous convier dans les jardins de la présidence afin de prendre part au cocktail qui sera servi à votre honneur. Merci à tous et bonne fête d'indépendance. Voilà, nous sommes au terme de la cérémonie militaire et civile. Lieutenant, que retenir? On retient qu'à l'an 4 d'existence des forces de Côte d'Ivoire, nous avons une armée debout, rétablie et reconstruite. Certes, des défis restent à relever, mais la majorité des priorités du chef-d'état-major général des forces de Côte d'Ivoire a été accomplie. L'armée ivoirienne est en marche vers son développement, un développement qui doit passer nécessairement par des sacrifices, tant au niveau de la discipline, de la cohésion, de la fraternité d'âme, l'accomplissement aigu des missions à nous confier et attendre inexorablement vers l'émergence à l'horizon 2020. La tâche est ardue pour toi, officier, sous-officier militaire, complexe pour toi, officier, marinier, marin, brûlant pour toi, sapeur et risqué pour toi, aviateur, mais tu as choisi le métier de l'épreuve et de l'honneur, le métier des armes. Nous avons pris du plaisir à assurer cette retransmission avec des équipes de la diffusion, de la technique et de la production conduite par les directeurs Siedou Koulibaly, Dala Diabagaté et Kone Serik ici, la réalisation Keita Bouaka Sidiki alias Wari Fache, supervision de la direction des reportages institutionnels Abiba Dambele Saoui, votre serviteur Victorien Ngoa, au palais présidentiel Abidjan Plateau pour la RTI en compagnie du consultant, le lieutenant Hervé Dibou.